Bonjour et bienvenue au podcast Pis c'est quoi tu vas faire dans la vie? Mon nom est Andréane Deveau, je suis agente d'accompagnement pour Cosmos Matapédia et je suis avec ma co-animatrice. Bonjour, moi c'est Marlène Villeneuve, je suis conseillère d'orientation au Centre matapédien d'études collégiales. Et aujourd'hui, on a une invitée tout à fait spéciale, il s'agit de Madame Céline Raymond. Bonjour Céline. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Céline, es-tu quelqu'un de la vallée? Ben oui, je viens de Cozapscal, j'ai toujours resté dans la vallée. T'as toujours resté dans la vallée toute ta vie? Ben, sauf durant une année, je suis partie faire la galère à Toronto. Ah, t'es partie à Toronto? Ah, Caroline. Mais là, si on revient, moi, je suis vraiment curieuse, Marlène aussi, de savoir, Céline, d'où qu'elle part, où est-ce qu'elle est allée, puis où est-ce qu'elle s'en va. Céline, quand tu étais au secondaire, tu as fait tes études où, au secondaire? Dans le fond, j'ai étudié à Cozapscal, à l'école Forimont, l'école Saint-Rosaire, primaire, secondaire. Ensuite, secondaire 5, nous, les gens de Cozap, on allait étudier à Polyvalente d'Amqui. Fait que j'ai été là. Oui. Puis après, je suis partie en galère. Ah, après le secondaire 5, t'es partie à Toronto en galère. C'est quoi partir en galère pour Céline Raymond? Ben, tu sais, moi et mon ami et moi, on était là, puis on se disait, on aimerait ça parler anglais. Ah. Tu sais, quand on était à Cozap, on voyait les gens pêcher au saumon, parler anglais. C'était qui, eux autres? Fait qu'on voulait apprendre, nous aussi. Fait qu'on est partis sur le train avec nos bagages. Puis on s'est trouvé une famille où on pouvait rester chacune de notre côté. Puis aller à l'école, à Seneca College pour apprendre l'anglais le jour. Puis le soir, bien, s'occuper des bébés, des enfants. Fait que j'ai fait ça. C'est une espèce de programme au pair? Ça s'appelait-tu comme ça ou non? C'était même pas un programme. C'était vraiment parce qu'il y avait quelqu'un dans notre coin de chez nous, une Céline, qui avait fait aussi la même affaire. Oh, ouais. Puis qui était encore là. Puis qui nous a donné, qui nous a accueillis avec où ce qu'elle restait dans sa famille. Puis là, après ça, on s'est trouvé, il y avait des gens qui cherchaient, là, fait qu'on on s'est trouvé des endroits pour rester. Fait qu'on était des babysitters. OK, c'était comme ton travail. Oui. Puis t'allais à l'école aussi, au collège. Comment ça s'appelle? Seneca College. Où ce que là, il y avait vraiment des gens de toutes les nationalités. Tu sais, promenant de la Chine, de la Russie. J'avais des amis russes. Tu sais, c'était wow. C'était hot, là. C'était pas la galère que je m'imaginais, là. Moi, je pensais que tu me disais que t'étais partie sur une balloune de printemps qui a duré une année. Non. Puis, tu sais, il y avait même des gens de par chez nous, dans le Bas-Saint-Laurent, qu'on a rencontrés qui étaient à la même école que nous. Fait que, tu sais, des fois dans la vie, là, ça, c'était particulier. Mais là, une petite fille de Cozapscal, de partir jusqu'à Toronto de même, c'était comment, ça? Par chance qu'on avait l'autre Céline, là, notre Céline qui nous accueillait. C'était comment? C'était le fun de sortir, de faire autre chose. Mais durant ce temps-là, tous mes amis, eux autres, là, ils allaient à l'école. Ils étaient au cégep. Puis j'avais tout ce qu'il fallait pour aller au cégep. Puis moi, j'avais décidé que je faisais autre chose. Parce que je savais pas trop dans quoi j'allais étudier encore. Fait que je me questionnais encore, puis je voulais apprendre l'anglais. Fait que c'est comme ça. Fait que ça a été vraiment plaisant durant 7 mois. Puis après, je suis revenue 2 mois chez nous, à Cozap. Puis là, j'ai travaillé dans un restaurant. Puis ensuite, j'ai retourné à Toronto parce qu'on avait un voyage avec 26 nationalités différentes, faire le tour en autobus dans l'Ouest canadien. Wow. Encore là pour approfondir notre anglais. Et dans l'été, j'ai travaillé dans un camp d'été pour handicapés. Fait que c'était hot, ça, là. Ça a été une autre belle expérience. Puis après ça, j'ai revenu dans la vraie réalité de l'étudiante, là, tu sais, le cégep et tout. T'es revenue au Québec? Je suis revenue au Québec, je suis revenue à Cozap. J'ai demandé pour être... j'ai fait ma demande pour aller au cégep à Rimouski. OK. Fait que j'ai été au cégep à Rimouski 2 ans, pas en travail social, en sciences humaines. OK. Je me questionnais beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je peux faire toutes sortes d'affaires, pas en sciences, mais tu sais, de travailleur social, je peux aller en psychologie, qu'est-ce que je vais faire? Puis je ne savais pas trop. Fait que là, j'ai pris sciences humaines.
C'est ça qui était la voie logique, parce que tout le côté relation d'aide, puis tout ça. Le petit bout que tu avais fait en camp spécialisé, tu sais, pour des enfants handicapés, tu sais, ça avait-tu joué un petit peu dans cette décision-là, tu crois? Je l'avais déjà, ça. Ça avait joué, mais je le savais déjà. Puis finalement, il y avait toujours une petite voix qui me disait... Eh oui, mais Céline, tu deviens travailleur social. Tu vas bien faire des dépressions, t'es ben trop sensible. C'est ben trop... c'est ben trop prenant. T'es bien mieux de travailler en administration. Ou continue à vendre des permis à saumon. Parce que l'été, avant, je vendais des permis à saumon. J'étais dans le domaine du tourisme. Mes jobs d'été ont toujours été dans le domaine du tourisme à cause obscure. Puis là, vu que là, tu parlais anglais, c'était pratique, là, je parlais anglais, c'était pratique. Ouais. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai été... Puis moi, après mon cégep, mes 2 ans, j'étais tellement pas décidée, je savais pas ce que j'allais faire encore. Donc, j'ai encore arrêté l'école. Puis j'ai vendu des permis à saumon l'été. Puis l'hiver, ben, je faisais un peu toutes sortes de choses. Je tricotais. C'était ça, je faisais la belle vie. Je marchais dans le rap, tous les chiens me suivaient. Fait que je faisais des galettes. Mais t'allais pas aux études. J'allais pas aux études. Tu te cherchais ta voie. Puis tes parents, comment ils réagissaient à ça? J'imagine que tu devais vivre là-bas, ou est-ce que tu vivais de ta vente de... Vivais-tu encore avec tes parents? Ou non, je vivais plus avec mes parents. Ah, t'étais partie. Non, j'avais mon chum... j'avais le père de mes enfants, Jacques, avec qui j'étais là, depuis l'âge de au moins 18 ans, qu'on était ensemble. Fait qu'on avait une maison, un appartement, après ça, une maison. Fait que t'étais pas dans la situation où, ma fille, si tu travailles pas ou tu vas pas à l'école, tu resteras pas chez nous. J'étais pas là-dedans. T'étais pas là-dedans. Tu non, pouvais, là. Mes parents étaient des commerçants. Hein. Fait que mes parents avaient jamais... ont pas eu la chance d'étudier. Puis, ils me laissaient faire selon... Ils voyaient bien que je gagnais ma vie. Tu sais, je travaillais dans des restaurants, dans des hôtels. Il avait confiance en toi. L'été, je travaillais. Oui, il avait confiance en moi. Fait qu'on réussissait à survivre, à bien vivre. On avait du plaisir. On faisait du ski, puis on faisait toutes sortes d'affaires, tu sais. Fait que ça a été comme ça un petit bout de temps de laisser vivre. Ensuite, avoir ma fille à 25 ans. Est-ce que... Juste pour être sûr que je suis la chronologie de ton histoire incroyable. Tu travailles l'été, tu prends une année sabbatique de tricot et de... Je travaille... entre le cégep, là, j'ai pris plus qu'une année sabbatique. Beaucoup d'années sabbatiques. Ah oui, combien? Écoute, Seigneur. J'ai retourné faire mon certificat en administration à 25 ans à peu près. OK. Fait qu'entre 18 et 25, je vendais des permis à saumon l'été. C'était mon travail. J'étais préposée à l'accueil. Ouais. J'adorais ça, faire ça. C'était mes pêcheurs qui revenaient. C'était mon monde. À un moment donné, je suis devenue chef de la petite équipe de 3-4 personnes. Puis je faisais les horaires. Puis ça faisait mon affaire, ça. Ouais, mais je travaillais 12 semaines par année. Puis j'avais donné mon nom pour faire de la suppléance. Je faisais de la suppléance en anglais, puis en éducation physique, puis en musique. J'aime chanter. Fait que je chantais avec les enfants. Fait que, tu sais, j'animais. Je savais pas là, que j'aimais ça et enseigner, mais là, j'étais plus comme une animatrice. Oui, bien, est-ce que, tu sais, comme suppléante, il n'exigeait pas de formation universitaire pour ça, pour rentrer à l'école? Pas dans ce temps-là. Il y avait vraiment des besoins. Fait que, comme suppléant dans notre village, ils nous appelaient à ce moment-là, l'école t'appelait, puis il y avait des petites écoles, Sainte-Marguerite, un peu partout, Albertville, puis ils t'appelaient, puis tu dépannais, tu sais. Fait que j'étais toujours prête à dire oui au travail. J'ai même enseigné... mon Dieu, je cherche la danse aérobique. Quand j'ai enseigné... Jane Fonda, là, dans les... À 25-26 ans, j'ai enseigné la danse aérobique. Puis là, je me promenais dans un petit village et c'est là que j'ai réalisé que j'aimais enseigner. OK. C'est-tu pour ça que tu es allée faire ton certificat? J'ai fait mon certificat en administration en premier. OK. Mais c'est là que j'ai vu que j'avais des compétences. Je l'ai senti que j'aimais ça, que j'avais du plaisir. Parce que moi, en premier, il faut que j'aie du plaisir. Il faut que ce soit le fun. Ça a toujours été la première chose dans mes choix de travail. Mais tu l'as réalisé en donnant les cours d'aérobie. Oui.
Mais pas en faisant de la suppléance nécessairement non, pas au nécessairement. départ. Plus des cours d'aérobie, effectivement. Est-ce que tu sais pourquoi? Sais-tu, c'est que là, j'avais toutes sortes de gens. Je vois des madames de tous les âges, puis qui disaient qu'ils aimaient ça être avec moi, qui aimaient ça faire des cours avec moi. Fait que là, tu sais, j'étais comme contente de ça, puis je me suis dit, hey, je me sens bien quand je fais ça. Quand j'allais faire de la suppléance, ben écoute, je remplaçais quelqu'un, là, tu sais, mais j'avais toujours mon petit bac avec moi, toutes mes affaires, j'avais pris des trucs, puis... mais c'était pas autant comme enseigner. Là, j'ai plus réalisé ça avec l'aérobie. Puis après, j'avais toujours une madame qui travaillait avec moi, Madame Trépanier, qui me disait, Céline, ça n'a pas d'allure. Tu peux pas vendre des permis à saumon toute ta vie. Voyons donc, Céline, il faut que tu retournes à l'école. C'est Madame Trépanier qui disait ça? Madame Trépanier, ben oui. Ses enfants avaient tous été à l'école, puis Guy, son fils, avait mon âge. Fait qu'elle, elle m'a vu grandir, puis elle a dit, ben voyons donc, tu peux pas faire ça toute ta vie. Fait que, puis je faisais du théâtre aussi avec elle, d'ailleurs. Fait que, tu sais, on jouait dans des pièces de théâtre, puis Germaine, elle disait, voyons donc, Germaine. Elle dit, Céline, tu peux pas. Fait que là, à un moment donné, ça m'a comme... À force de faire dire, là, ouais, c'est ça. Influencé, j'ai dit, je vais aller faire un certificat. Dans ce temps-là, ils donnaient des certificats en administration possibles, tu sais, à Amqui. On avait, on pouvait commencer ça. T'as étudié au CEMEC? J'ai étudié... Non, le CEMEC, non, je n'étais pas là. Je suis pas mal plus vieille que ça. Ça n'existait pas, excusez. Non. 95, le CEMEC. Oh mon Dieu, c'est jeune. Oui, c'est tout jeune. C'est plus jeune que moi. Excuse-moi. C'est pas grave. T'es une madame d'un certain âge, elle avait toi. Tantôt, je voulais te demander pourquoi, Céline, t'es allée étudier à Rimouski puis pas au CEMEC. Je m'étais gardé ça dans ma poche pour te demander. Genre, pourquoi c'est Rimouski quand on a un si beau cégep à Amqui? Puis... OK, là, je comprends. Là. Non, on n'avait pas le choix, c'est ça. Il fallait s'isoler. Ça fait que j'ai fait un cours en certificat en administration. Mais là, c'était-tu de Lucar? C'est Lucar qui venait à Lucar Amqui? venait à Amqui. Je me rappelle, je me vois à la polyvalente d'Amqui le soir. C'était en soirée. OK. Fait que, tu sais, on pouvait se former. Fait que c'est comme ça, tranquillement, que j'ai fait des cours. Puis, là, c'est en administration parce que j'imagine qu'il n'y avait pas comme un certificat en enseignement que tu pouvais faire à Amqui, là. Moi, là, je me suis... Plus tard, en vieillissant, je me disais, oui, j'ai aimé enseigner, mais je me vois comme un boss. J'étais un boss de quelque chose. Je me voyais comme un boss. Fait que je vais être un boss de quelque chose, je sais pas quoi. Fait que j'ai dit, je vais aller faire mon certificat d'administration. Fait que ça a rentré comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis par la suite, lors de mon 29 ans, quand j'ai eu mon fils, 10 semaines après, quelqu'un m'appelait. Il avait besoin d'une suppléante en anglais à la polyvalente d'Amqui. C'est comme ça que je suis rentrée, puis j'ai jamais ressorti. Alors, je suis rentrée à la polyvalente d'Amqui. Comme prof en enseignement de langue seconde. Puis là, je me rappelle d'avoir rencontré le directeur des ressources humaines, puis il disait, ma petite fille, on a assez besoin. Il faut absolument que tu retournes étudier. Il faut que tu fasses ton bac. Mais tu vas être capable, t'es bonne. Puis là, tu serais capable d'enseigner à un Esquimau pour s'acheter un réfrigérateur. C'est ça qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Fait que là, j'ai dit, correct. Fait que je me suis inscrite à l'université. Puis la façon la plus rapide pour avoir le bac, c'était d'aller faire un baccalauréat en enseignement de l'administration. OK. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, la semaine, je travaillais. Puis la fin de semaine, j'étais sur le coin de la table. Les enfants tournaient autour de moi, puis je faisais mes cours. Oui, puis il y a ça aussi, je voulais te redemander. Bon, déjà, tu as dit, t'es rentrée, t'es jamais ressortie. Je sais de source sûre qu'à un moment dans ton parcours, t'es ressortie, mais on va pouvoir en parler plus tard. Mais tantôt, tu as dit, t'as eu ta fille, c'est ton enfant le plus âgé. T'as eu un garçon aussi. À quel moment dans le parcours que tu viens de nous dire, Marie-Claude, on peut la nommer, Marie-Claude est née? Qu'est-ce que tu faisais quand Marie-Claude est née? Je vendais des permis à saumon. C'est à l'époque des permis à saumon. Puis je vendais des permis à saumon. Puis l'automne, puis durant l'année, je faisais de la suppléance. Je me souviens encore, j'allais... Tu sais, il m'appelait, puis j'avais Marie-Claude, puis mon conjoint, à ce moment-là, il travaillait, il faisait
d'autres sortes de travail parce que lui aussi travaillait dans la pêche. Mais l'hiver, il allait bûcher sur l'eau. Puis... Fait que j'amenais ma fille à ma mère qui avait un dépanneur. « Maman, je suis demandée pour faire de la suppléance. Peux-tu garder Marie-Claude? » Fait que là, c'était comme ça qu'on s'arrangeait. Puis je m'en allais faire de la suppléance, puis je revenais. Fait que j'ai fait ça pendant encore au moins 3 ans, jusqu'à temps que j'ai François, mon fils, puis que là, 10 semaines après, je suis appelée pour faire... pas de la suppléance, pour prendre une tâche. Une tâche. Une tâche en anglais langue seconde. Fait que tu venais d'accoucher de François quand le directeur... c'était le directeur des ressources éducatives? Des ressources humaines. Des ressources humaines. Tu disais, Céline, tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Fait que là, j'ai retourné à l'école. Nouvelle maman. Oui, une nouvelle maman. Ça fait que ça... Par chance que j'ai eu l'aide de mon conjoint, tu sais, il était d'accord, puis tout, parce que tu fais pas ça tout seul, tu sais, à l'école, puis des fois passer des fins de semaine. Tu sais, j'ai eu un parcours, tu sais, c'est pas toujours le chemin droit comme ça, puis je vous dirais, ça prend de l'énergie, là. Ah, je comprends. Mais en même temps, j'ai toujours été au feeling. Fait que j'ai toujours été au feeling, ça fait que là, j'ai étudié, j'ai fait mon... C'était pas toujours facile, là. Mais je travaillais le soir, j'étudiais le soir. Toujours été très travaillante, par exemple. Toujours aimé l'école. J'adorais l'école. Pas quand j'étais petite. Pas en première puis deuxième année. Ça, j'aimais pas l'école, je la détestais. Mais ils m'ont fait aimer l'école avec tout le climat, tout ce qu'on peut faire à l'école. Fait que j'ai appris à aimer l'école. Fait que dans l'école, moi, j'étais toujours bien dans une école. Puis étudier, j'aimais ça. J'étudierai encore. Fait que c'est ça. Fait que ta place professionnelle soit dans le monde de l'éducation, c'était naturel pour toi, là. C'était naturel. Mais là, le bout que tu disais, ben moi, j'ai amené, je serais boss ou bien, tu sais, je suis faite pour être boss à quelque part. Est-ce que tu l'as retrouvé aussi dans l'enseignement? Oui. Je l'ai retrouvé dans l'enseignement. Tu sais, j'ai enseigné. Tu sais, je pense que dans mon parcours puis dans ma personnalité, je suis plus une animatrice, une fille de relation. Après ça, là, je leur montrais aux jeunes comment apprendre l'anglais, tu sais, mais à ma façon. Puis après ça, au bout de 14 ans d'enseignement, là, je voulais faire autre chose. Là, je trouvais que j'avais fait le tour pas mal de tout. 7 ans enseigné à la polyvalente Armand-Saint-Ange, 7 ans à Cause-Obscale. J'enseignais, tu sais, secondaire 2, 3, 4 à Causa. Mais à Amkoui, j'en ai vu des élèves, beaucoup. Et tu sais, du secondaire 1 à 4, j'ai jamais enseigné de secondaire 5. Et là, j'ai dit, ouais, j'aimerais ça être directrice. J'avais dit à Ghislain Morneau, je m'en rappellerai toujours. Tu sais, quand t'es jeune, là, t'as 30... J'avais peut-être 35 ans, je me souviens. Il y avait un 5 à 7, puis il était assis, bien assis, puis là, on avait du plaisir. Puis j'avais dit à Ghislain, toi, un jour, je vais être assis sur ta chaise. Tu sais? Mais y en avait-tu beaucoup des directrices d'école à cette époque-là? Ou c'était beaucoup des hommes? Il y avait plus d'hommes. Il y en avait plus quand même. Beaucoup plus d'hommes. Là, ça commence, les femmes prennent leur place. Oui. Puis, tu sais, après ça, pour devenir directrice, bien souvent, il faut que tu retournes à l'école, là. Surtout là, maintenant, encore plus. J'ai retourné à l'école après avoir fait mon bac. J'ai fini mon bac, j'avais 35 ans. Fait que ça a pris 5 ans, tout en travaillant, à temps plein. Donc, à ce temps-là, je crois que le bac était de 3 ans, si je me trompe pas. De 3 ans, mais comme j'avais déjà 1 an, ouais. Avec mon certificat en administration, le parcours un bac en enseignement, c'était moins long. Okay. J'avais 2 ans à faire. Puis après, j'ai resté 4 ans sans retourner à l'école. Et par la suite, j'ai reparti faire une maîtrise en éducation. J'ai juste pas écrit ma maîtrise, mais j'ai fait tous les cours. Parce que je suis devenue directrice avec ce parcours-là. Puis là, ça a fait... c'est ben trop. Ah oui? C'est trop. Ben, continuer à écrire ma maîtrise. C'était ça, là. Ouais. Puis j'ai ouvert le centre éclosion. Il faut dire que j'ai toujours dit que le centre éclosion, pour moi, était ma maîtrise. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le centre éclosion?
Parce que des gens qui savent peut-être pas, là... Il y a des gens de Montréal qui nous écoutent, hein, Oui, puis, tu sais, ou même des gens peut-être d'ailleurs dans la vallée qui passent pas souvent à cause abscale. Ben, ce que je pourrais dire, c'est que le centre éclosion existait quand j'étais enseignante à la polyvalente de Cause-Abscale. C'était avec Jean-Guy Gendron. C'est une maison que les frères du Sacré-Cœur ont pris. Puis Jean-Guy Gendron, qui est un professeur, a dit aux autres profs, qu'est-ce que vous diriez qu'on ferait des activités parascolaires avec nos jeunes, des activités à caractère non-violence. L'amour, la paix, le shalom. Et c'est ce qui est arrivé. Les années Peace and Love, un petit peu. Vraiment, ça, c'est des années. Harmonium. Écoute, j'avais quoi? Ben, c'était en 80... Écoute, c'était avec ma sœur décède, là. Plus, ouais. 95, 96. Et là, on faisait des activités là. Puis on se promenait dans des... On a même été aux Îles-de-la-Madeleine avec des jeunes. Tu sais, puis on faisait des spectacles Shalom. Alexis Daou-Tremblay était... J'ai vu un extrait. On le salue d'ailleurs, Alexis. Il faisait partie de notre groupe Shalom. Ouais. Et par après, Jean-Guy a dit, bon là, Céline, faut reprendre ça parce que moi, je m'en vais. J'ai vraiment un projet, le village des sources. Fait qu'il est parti organiser puis ouvrir son village des sources dans le coin de Rimouski. Et là, le centre éclosion, il est arrivé 5 suicides. Oh là là. Ouais, 5 suicides à cause abscale. Et là, la population s'est réunie puis a dit, ça prend un endroit, qu'est-ce qu'on fait pour aider, soutenir, solidaire. Fait que c'est ça qui est arrivé. Un milieu de vie. Un milieu de vie. Donc, le centre éclosion, Céline a pris, ouais. Puis en plus, ma sœur Sonia Raymond s'était faite assassiner en 96. Fait que ça, je me disais, il faut faire de la promotion, de la prévention auprès des petits, des jeunes du primaire, secondaire. Fait que c'est comme ça que là, le centre éclosion a éclos encore plus. Puis depuis ce temps-là, je suis là encore. Fait que j'ai toujours dit que j'avais écrit ma maîtrise avec le centre éclosion, que je l'avais pas écrit, mais c'était ça ma maîtrise. Puis là, tu gérais ça sans éclosion en même temps que tu étais directrice d'école, dans le fond? Oui, j'étais bénévole. J'ai toujours été bénévole. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai toujours Et fait maman ça. de 2 ans. Et maman de 2 enfants. C'est pas Oui, mal. j'ai toujours fait ça. Le haut niveau d'énergie était présent, là. Oui. Toujours. J'y crois beaucoup. C'est incroyable. Puis là, tu as dit 7 ans enseigné à Amqui, 7 ans à Causac. Causac. Là, tu es directrice d'école là, maintenant. 14 ans. Où ça, directrice d'école? J'ai commencé à Forimont. OK. 1 an, j'ai été directrice de l'école Forimont. Dans ce temps-là, il y avait 180, 190 élèves. J'étais une enseignante. C'est après Michel d'un autre épisode qui nous disait qu'il y avait 1000 élèves à Forimont quand il était là. C'est une autre époque. Oui, c'est une autre époque. ça, Dans mon vraiment. temps aussi, quand j'allais à Forimont, il y avait pas mal plus de monde. Aïe, aïe, aïe. Fait que 190 élèves, il y avait ça à Causac. Mais l'année d'après, j'ai eu l'école Saint-Léon et l'école Forimont. Fait que, puis après, j'ai gardé l'école Forimont, puis moi, j'ai été conseillère pédagogique en anglais. Je me suis promenée. L'année d'après encore, Saint-Léon. Mais particulièrement, j'ai été directrice à l'école Saint-Léon dans mon parcours pour une durée de 10 ans. Et l'école Valbriand, 9 ans. Puis, j'ai déjà été directrice à l'école Saint-Rosaire 1 an. Fait que je me suis promenée, Ben mais oui. à un moment donné, ça a été stable, puis ça a fait du bien. C'est ça que j'ai fait. J'ai été directrice d'école primaire. Je vais vous dire une chose. Quand je suis devenue Saint-Léon puis Valbriand, je m'en rappellerai toujours la première fois que je suis devenue directrice à Saint-Léon, que j'arrive en avant de mon bureau, puis il y a un petit jeune de maternelle qui me dit pas bonjour, puis qui me donne des coups de pied des jambes. Oh là, oui. Méchant accueil! Wow! J'ai fait, qu'est-ce que je fais? Je suis habituée au secondaire, moi, là, comment je vais gérer ça? Puis, il y avait 2 profs. Tu sais, il y a Jocelyn, qui est un de mes amis. Jocelyn a dit, que t'as pas, on va t'aider, Céline. Qu'est-ce que je vais faire? Comment qu'on fait? Comment qu'on réagit? Tu sais, je savais pas trop.
Fait que j'ai adoré ça. J'ai adoré mon expérience. Grâce au coup de pied. Grâce au coup de pied. Mais j'ai toujours aimé les élèves qui dérangeaient un peu. Ça m'a toujours... ça a toujours été un peu... le petit défi de plus. Un défi, puis... Ouais. Est-ce que tu te reconnaissais un petit peu? J'ai entendu dire que tu étais Malcommode. Oui, beaucoup. Beaucoup. Tu étais Malcommode quand tu étais jeune. Parlant de Céline qui est jeune, là, mettons, début du secondaire. Tu disais, en secondaire 5, tu savais pas ce que tu voulais faire dans la vie, mais des fois, quand on se fait poser la question quand on est plus jeune, même jeune enfant, t'avais-tu une idée? Ou... Moi, je me souviens, à 5 ans, j'avais dit à ma mère que je voulais être caissière parce que je voulais jouer Fisher-Price, de la fausse caisse. C'est ça que ma mère avait dit. Tu verras, ma fille. Je l'ai été pendant quelques années, mais ça n'a pas été ma carrière. Puis après ça, je voulais être avocate parce que ma mère écoutait Ali McBeal l'après-midi à la TV. Fait que je savais, mais ça n'a pas été ça. Toi, c'était quoi, Céline? T'avais-tu une profession de rêve ou une idée? Quand je suis petite, non. Je m'en rappelle pas parce que... Est-ce qu'on demandait ça aux filles? T'sais, dans le sens, à cette époque-là, c'était plus le... Tu sais, qu'on disait, ben là, les filles, eux autres, elles vont se marier, elles vont avoir des enfants. Tu sais, moi, je me souviens... Tu sais, moi, mon père avait une 2e année. Puis il a étudié... Il a étudié sur... Il a appris sur le tas à être un plombier. Puis il réparait des systèmes de chauffage. Puis plomberie-chauffage. Ma mère, j'avais 7 ans, elle a ouvert le dépanneur dans le salon chez nous. Fait que tu sais, là, on parlait pas tant de ce qu'on voulait faire dans notre vie. Puis je dirais aussi, moi, ce qui me surprenait, c'est quand j'allais à Montréal chez une de mes vieilles matantes, la tante de ma mère, puis que ses enfants, eux, ils lisaient beaucoup. Puis ils parlaient bien. Ils parlaient. Ils parlaient. Puis là, je les trouvais cultivés. Puis là, je jasais avec eux autres. Ça me montrait qu'il y a autre chose. Tu sais, fait que... Puis je voyais d'autres gens un peu qui ont été aux études. Mais moi, chez nous, là, puis dans mon milieu, il n'y en avait pas. Fait que je savais pas ce que je voulais faire. Puis je me souviens avoir rencontré un orienteur, là. Quand on est au secondaire, ils nous disent, là, c'est le temps, là, on va rencontrer un orienteur. Comme Marlène? Oui, comme Marlène. Fait que là, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi? Là, tu fais passer là, le petit test avec des petits trous que tu mets dans les feuilles, j'imagine, puis tout ça. Là, oui, c'est ça. Oui. Comment quand tu as dit « Oh mon Dieu, une rencontre avec l'orienteur », c'est quoi qui se passait dans ta tête? Ben, c'est toujours... tu sais jamais trop qu'est-ce que tu vas faire. Mais... Te rappelles-tu qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, me semble en administration, puis les sciences humaines, là. Ça, c'est clair. C'était beaucoup ça. Ouais. J'aimais les sciences, la chimie, puis ça, j'aimais ça. Mais il fallait que je travaille beaucoup. Fait que je voyais plus ma vie dans ça, là, l'enseignement. Mais même pas l'enseignement, n'avait même pas été touché. C'était plus l'administration. Oui. Ben, tu sais, mes parents aussi, c'était des vendeurs, puis des... Tu sais, ça, je l'avais naturel, moi, là. Le côté un petit peu de personnalité entreprenante. Entrepreneuriale, oui. Beaucoup. Oui. Fait que ça a été une pression plus tard. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais faire pour gagner ma vie? Est-ce que je veux gagner toujours 10 piastres de l'heure? Ça a fait une raison, là, tu sais. Oui, je suis heureuse à vendre des permis à ce monde, mais travailler 3 mois par année, est-ce que c'est ça que je veux toujours faire? Puis je me souviendrai toujours quand j'avais été appelée par le directeur des ressources humaines pour venir travailler à temps plein à Polyvalente d'Amqui. Je me levais tous les matins puis je me disais... T'as assez pris ça smooth, là? C'est le temps que tu travailles, tu sais? Je me rappelle, elle me disait, hey, moi, j'ai profité de ma vie, là, entre 18 et 28, là, tu sais, j'ai tricoté, tu sais, j'apprenais toutes sortes de choses, je faisais à manger, tu sais, la cuisine, puis à plein. Mais je me disais, c'est le temps que tu travailles. Fait que je me suis jamais lamentée en disant que je travaillais trop. J'ai toujours aimé ce que je faisais. Toujours. Tu t'es jamais lamenté que tu travaillais trop, mais est-ce que tu penses que tu aurais dû peut-être? Ou que tu as trop travaillé? Non. Non? Non. Si c'était à refaire, je travaillerais autant. Oui. Oui. Tu n'as pas eu des défis dans ton parcours professionnel? Oh, oui. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas parce que j'ai travaillé trop que j'ai fait un burn-out.
c'est pas parce que j'ai travaillé trop. C'est toute la situation autour. OK. Avec mon TDAH. Pas soigné. Tu sais, veux pas, moi, je pense que j'ai un TDAH pas soigné, des émotions qui bouillent en dedans. Fait qu'en vieillissant, j'ai appris à un peu équilibrer tout ça, mais j'ai travaillé beaucoup, puis j'ai eu des défis. À chaque année, quand j'ai changé d'école, puis il y a aussi une naïveté naturelle que j'avais, que j'ai moins. J'ai appris avec le temps qu'il y a des choses qui se disent et des choses qui se disent pas. Oh! Donc... C'est un exemple? Ouais, ben moi, j'étais comme... quand je suis rentrée, même en enseignement, comme enseignante ou comme directrice, moi, je pense que tout le monde est beau, tout le monde est fin, personne ne veut faire du mal à personne. Tu sais, toutes ces guéguerres-là entre les gens, là, les jalousies et tout, là, arc! Ça arrive dans les milieux de travail, puis on n'a pas abordé encore, mais ça peut vraiment impacter un climat de travail, peu importe même si tu aimes ce que tu fais. Des fois, tu te retrouves dans le milieu, tu te dis « Wow, je fais la job que j'aime, dans une entreprise qui convient à mes valeurs », mais oups, tu arrives sur le terrain, puis la relation avec les collègues ou l'atmosphère qui se passe dans les couloirs. Ça, j'en ai vu de ça, des adultes en réorientation que... Là, ça marche juste pas, sont en arrêt justement d'épuisement ou parce que justement ça fait de l'intimidation au travail, puis là, ils sont prêts à faire table rase. Là, ils disent là faut que je change d'air, faut que je fasse vraiment d'autres choses. Mais quand tu fais dans le bilan de scam puis tout ça, tu vois que leur job c'était quelque chose de rêve, puis que c'est ça s'ils pouvaient, c'est ça qui continuerait, mais c'est juste que le milieu ne fonctionnait plus. Fait que, tu te dis, OK, ben y a-tu moyen soit de changer le milieu ou de changer de milieu, mais de garder la même job, en quelque sorte, non? C'est triste, ça. Mais j'ai appris, puis maintenant, même, ça m'est arrivé de dire à mes employés, il y a des affaires, faut pas tout tu dises, faut pas montrer ça. Parce que, tu penses qu'en étant authentique, transparent, que c'est gagnant, puis écoute, le monde, ils t'embarqueront pas dessus, là, mais ouais, il y a des gay games, tu sais. Fait que ça c'est... J'ai appris, là, tu sais, j'avais une collègue de travail qui me disait, quand j'ai revenu, après un arrêt de travail, un bon burn-out, là, d'1 an. Puis après ça aussi, ça a été le physique qui a lâché, tu sais, parce que des fois, c'est le physique avant, puis après ça, c'est le mental. Et la personne me disait, là, quand tu as des questions à poser, écris-moi-les, c'est moi qui vais les poser. Parce que, pour me protéger, parce qu'elle savait que la personne pourrait prendre... C'est des munitions. M'attaquer avec ça. Fait que, tu sais... Et là, des fois, ça m'est arrivé de dire à mes employés, je regarde Andréane. Parce qu'on l'a pas dit encore, mais tu as été toute ta vie dans l'enseignement, puis dans le monde de l'enseignement, que ce soit enseignante ou à la direction. Puis là, maintenant, tu as pris ta retraite. Mais c'est pour ça que tu t'es arrêté. C'est pour ça que tu t'es arrêté. Non. Tu travailles encore. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis coordonnatrice d'une petite équipe de travail pour Cosmos Matapédia. Dont Mademoiselle Andréane est présente. Mademoiselle Andréane. C'est ma boss. Ça m'a fait rire que tu dis, j'ai toujours voulu être boss. Puis j'étais comme, c'est une bonne boss, une chance. J'ai toujours voulu. Et là, qu'est-ce que tu dis à tes employés, Céline, à propos de la transparence? Fais attention, on est filmé. Oui, ce que je disais, c'est beau, c'est vrai qu'il faut tout. En tout cas, c'est important d'être authentique, d'être transparent. Mais fais attention, il y a des affaires qui ne se disent pas. Il y a surtout des choses, il faut savoir, des fois, les contextes. Tel est frustré parce que tel autre a eu le travail, tel autre... Puis là, ça pointe... Tu sais, il y a toujours comme des flamèches qui arrivent. Des fois, il faut que tu connaisses les contextes. Et c'est ce que je fais, que j'ai fait avec mes employés quand ils sont arrivés dans l'équipe, mes nouveaux employés. Quand je peux, quand je connais, tu sais, je connais beaucoup de monde, puis j'ai réalisé. Puis, je vais vous dire pourquoi je fais ça, parce que moi, par après, j'ai réalisé après le burn-out, il y a un grand patron qui m'a rencontré pour me dire,
Ma pauvre petite fille, t'étais tellement naïve. Quand t'es rentrée, t'étais tellement naïve. Savais-tu que... Mais moi, je les connaissais pas. Les inside ou les... On comment peut je dirais ça? Je les connaissais pas. Mais non. Je savais pas, moi, qu'il y avait des gens qui avaient des Mais c'est facile clics. aussi de pas regarder le... Parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, là, dans la naïveté de... Je vais donner le meilleur que je peux, puis je vais être transparente, ça va bien aller. Puis ce qui se passe ailleurs m'intéresse pas. Tu sais, tu peux avoir cette mentalité-là, mais la lecture de ton environnement, c'est une composante qui peut être très, très utile puis très importante. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui essayait de te dire. Regarde, ma petite fille, qu'est-ce qui se passait là, avec la liste des affaires que tu n'avais aucune idée dans ta naïveté. Tu sais, moi, j'avais été dire à mon grand patron que ma personne que j'idolâtrais, que c'était telle personne qui était un grand patron aussi, mais je savais pas que les deux, là... Ils s'aimaient pas. Ils s'aimaient pas. Avec une petite gaffe, mais tu le sais pas, tu le fais en toute transparence. Je ne savais pas ça. Donc, c'est comme ça. Bienveillance, mais sans le vouloir. Fait que ça, j'ai parti avec moins ça, là, tu sais, déjà au départ. Fait que... Puis moi, j'ai jamais voulu... Quand j'étais jeune, là, j'ai jamais voulu prendre pour un ou pour l'autre. J'ai toujours été, là, tout le monde, on doit s'aimer, on doit être ensemble, tu sais, l'harmonie, tu sais, la solidarité. Fait que même... Tu prends pas parti pris? Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu as voté en 95. Je trouve qu'on tourne pas mal les années 95, c'est l'année charnière, là, c'est mec, le centre éclosion, il y avait le référendum. Grand drôle. On n'est pas obligé de dire pourquoi tu as voté. Fait que tu dis que tu voulais pas prendre parti pris, mais là, tu es dans une situation où, professionnellement, on t'explique que la lecture du contexte est importante. Ben, j'ai réalisé que ça m'avait beaucoup fait mal. Oui. J'ai souffert beaucoup de ça. Fait qu'après, j'ai comme... Je me suis comme reculée, puis à être plus prudente. Un peu moins naïf. Mais en même temps, je voulais pas faire partie de groupe encore. Tu sais, j'aime pas de clics. J'aime pas les clics. J'ai jamais aimé les clics. Puis comment tu as réussi à mettre en application les conseils de cette personne-là, puis ta volonté de pas embarquer dans une clique, tu sais, naviguer dans tout ça? Moi, ben, écoute, j'étais tellement heureuse dans mes écoles. Je développais mes écoles. C'était mes parents, mes petits-enfants. C'était toutes des grandes familles. C'est comme... Puis là, j'avais le centre d'éclosion. Je me concentrais. Oui, c'est ça. Ça a été... La perte de ta naïveté, qu'on pourrait dire, crois-tu que ça a marqué un espèce de passage à un autre niveau, quand on parle de passage à l'âge adulte? Je suis peut-être devenue un petit peu plus adulte à 45 ans. C'est ça, c'est plus récent. Quand on demande à nos invités c'est quoi devenir un adulte ou à quel âge, on n'a aucune réponse qui est pareille. Il y en a pour qui c'est une liste à cocher, il y en a pour qui c'est un état, il y en a pour qui c'est graduel, tu sais. Des fois, je peux être un enfant encore. Oui. Ouais, j'ai toujours gardé mon cœur d'enfant. Puis des fois, je fais rire mes petits-enfants, puis je dis... T'es mieux d'apprendre ça, là. Grand-maman, ça y a pris 65 ans avant d'apprendre ça, là, tu sais. Fait que là, il rit dans ce temps-là, tu sais. Mais le pire, c'est que c'est probablement vrai. Fait qu'être adulte, là, dans tous les niveaux, ça peut prendre un certain temps. T'as-tu eu des difficultés dans le passage vers la vie adulte, aussi long ou aussi court a-t-il été? Tu sais, en dehors du parcours professionnel, de ton choix de carrière, là, tu as passé plusieurs années dans le monde de l'enseignement, mais tu sais, le passage à la vie adulte en dehors de ça, quand tu es parti pour la première fois de chez tes parents ou les impôts, ou tu sais, tout ce qui fait de la vie adulte, ce qu'on n'a pas à s'occuper quand on est au secondaire, quand on est adolescent, mais que la vie fait en sorte que maintenant adulte, on doit gérer. Ben, je te dirais, moi, tu sais, j'ai été mariée 24 ans. Après ça, je me suis séparée de mon conjoint. Puis après ça, j'ai recommencé une nouvelle vie avec un autre conjoint qui se fait 24 ans. Entre ça, là, la première partie de ma vie, au niveau finance, je te dirais que ça, je m'en occupais, puis pas tant. Moi, j'avais toujours les sous nécessaires. J'ai envoyé mes enfants à l'école, puis tout. Mais à un moment donné, là, ça te rattrape, tu fais... Fait que là, c'est moi qui s'est mis à
apprendre. Tu sais, toi, tu as le budget. Demandez-moi si j'ai déjà fait un budget, puis si je m'occupe des budgets, puis tout. Puis c'est ça que je dis à mes petits enfants. Apprends pas ça à 60 ans, là. Apprends ça. Puis souvent, je vais dire à des gens que je sais qu'eux autres sont. Je dis toujours, c'est super que tu sois comme ça. Faut que tu profites de la vie, ma petite fille. Mais ça vaut la peine que tu suives tes affaires. Tu sais, tout le côté budget, là. Économiser. Économiser. Mais tu sais, moi, je viens de parents qui ont ouvert, tu sais, qui ont appris, ils ont ouvert leur entreprise, puis il n'y avait pas des revenus toujours à chaque mois ou à chaque semaine égale. Puis, tu sais, moi, j'ai fait du ski. Ma mère m'envoyait faire du ski, puis elle budgétait pas 2 ans d'avance, là. Puis, il y a toutes sortes de contextes familiales différents. Je réalise ça. J'ai des amis, moi, qui héritent de leurs parents, qui ont des 100 000 de... Comment vous avez fait pour avoir ça? Il y a des gens qui ont beaucoup de sous, mais qui ont... Ça dépend de tout, qui ont budgété, alors qu'il y en a d'autres qui ont moins budgété, mais que les enfants ont fait beaucoup d'activités, puis qui n'avaient pas nécessairement des gros revenus, là, tu sais. Puis quand tu as fait tes retours à l'université, le côté financier, comment que ça s'est passé de ce côté-là? C'était-tu difficile ou, je crois que tu étais à temps partiel, peut-être? Ouais, c'est ça. J'ai toujours été à temps partiel. Ouais. Le seul temps où... je vendais des permis à semonce l'été, il faut se rappeler. Puis je vendais des permis à semonce l'été, puis j'avais mon chômage. Puis là, j'allais 3 cours à l'université à Rimouski pour mon certificat en administration. J'ai fait ça comme une couple d'années. Puis après, je travaillais à temps plein quand j'ai étudié pour faire mon bac. J'ai toujours travaillé. Ouais. J'ai pas pris. Non, c'est ça parce que c'est ça parce que tu l'as fait sur un plus long temps. Là, j'étais capable. J'avais aussi cette capacité-là, cette énergie-là. Pour étudier. Puis parce que là, je vous ai parlé de ça, mais je pourrais vous parler de tous les cours de croissance personnelle que j'ai fait. Moi, je sais de source sûre que dès qu'il y a une offre de formation, tu l'apprends. Là. Tu continues d'apprendre tout le temps. Là. Tout le temps. C'est ça, parce que des retours aux études pour les adultes, je crois que c'est l'obstacle le plus important. C'est vraiment le côté financier. Parce que tu te bâtis, quand tu rentres sur le marché du travail, tu te bâtis ton niveau de vie. Que ce soit ta maison, ta voiture, aujourd'hui, les jeunes adultes, les cellulaires, puis tu as les factures qui sont à payer à tous les mois. Puis là, de se dire, OK, là, mettons que je veux me réorienter et aller suivre une formation. Cette formation se donne à temps plein sur un 2-3 ans. OK, là, tu coupes un salaire presque complet. C'est pas évident, là, de prendre cette décision-là. C'est ça, parce que là, plus que tu pensais. Les prêts et bourses, oui puis non. Parce que si tu as fait de l'argent, là, eux autres, ils tiennent compte de ces revenus-là pour dire que combien qu'ils peuvent te donner en termes de prêts et bourses. Fait que normalement, en tout cas, souvent, la première année, tu n'as pas grand-chose. Ils prennent... Avant, ils prenaient compte les revenus des parents, mais si tu as un conjoint, là, c'est avec le revenu du conjoint que ça tient compte aussi. Fait que, c'est toutes des petites affaires, là. Mais c'est ça, le fait d'être à temps partiel, ça, c'est quelque chose qui peut aider quand c'est possible qu'on puisse prendre le temps, justement, dans un cheminement de le faire. C'est quelque chose qui peut aider un petit peu. Tu as des... dans les ressources à Star, il y a quelque chose qui existe, c'est le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Je crois que c'est au niveau du fédéral. Oui, ça fait quelques années, c'est pas très long, mais c'est que tu peux retirer de l'argent de ton REER, en fait. Fait que si tu as eu la chance de te faire un REER, puis que tu peux retirer genre 10 000 $ par année pour retourner aux études. Fait que ça donne un petit coup de pouce, mais en même temps, c'est pas sur un budget d'1 an, 10 000. Je pense que des fois, les gens... Ils veulent trop y aller vite. Des fois, tu vois ça trop vite, mais en même temps, tu peux travailler puis te faire de la formation à temps partiel. Là. C'est ça qui dépend de la formation. Pendant tant d'années, tu sais, j'en ai vu dans mes écoles, dans le temps que j'étais directrice, tu sais, des gens qui faisaient un retour aux études, puis je disais, commence à quelque part. Il faut que tu commences à quelque part. Puis après ça, prends ça un pas à la fois. Tout simplement. Absolument. C'est comme ça. Puis
tu vas voir, les années vont passer, tu vas avoir fait 5, 6, 7 cours. Même chose quand tu commences à travailler, tu dis, ouais, mais moi, juste 15 heures, 20 heures, je sais que c'est pas beaucoup. Mais commence là, puis après ça, tu vas voir, surtout maintenant qu'ils ont des besoins criants de main-d'œuvre. Même chose pour les études. Ils ont tellement besoin de main-d'œuvre important. Bien, des fois, l'effet que tu dises, je suis en train de me former. Fait que tu as déjà une place pour travailler. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, c'est ça, ils savaient, dans le temps, il y avait besoin d'enseignants. Puis, ils savaient que j'étais en train de faire mon bac. Mm-hmm. Puis c'est comme ça, là, tu sais, j'ai gardé le travail, ils en avaient besoin. Mais c'est encore comme ça aujourd'hui, là. Pour les enseignants, oui. Là, c'est un gros besoin, puis c'est ça, ils les envoient encore à l'université pour aller faire des cours à temps partiel. Puis c'est possible. Moi, je vais ajouter de quoi? Il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Il n'y a pas d'âge pour changer de travail. L'important, c'est d'aimer, de sentir que tu es à la bonne place. Parce que ça, là, c'est juste ça. Là, c'est ça qui mine. En tout cas, pour moi, c'était ça le plus important dans ma vie. Puis ça l'est encore. Tu sais, à 66 ans, c'est encore l'important d'aimer ce qu'on fait puis de sentir que on s'épanouit, on s'accomplit. Puis pour moi, ben, c'est que je donne, c'est sûr, mais je reçois beaucoup aussi. Parce que là, on s'entend, là, t'as pris ta retraite de l'enseignement puis de l'éducation, la direction. Tu pourrais vivre de tes rentes de retraite probablement très bien. Oui. Mais tu as décidé de retourner au travail. Oui, 2 mois après. 2 mois après? Je le savais que je ferais ça. Oui. Je le savais. Mais j'ai toujours été dans le communautaire, même comme directrice. Mais puis je fais beaucoup de bénévolat. Je fais pas juste être coordonnatrice. Je m'occupe toujours du centre éclosion, de certains conseils d'administration. Mais je me vois pas arrêter. J'aime ça, ce que je fais. Fait que je demande en haut de me donner la force, puis l'énergie et la santé de pouvoir continuer. Est-ce que tu es capable, dans ce que tu fais présentement, de gérer justement, par exemple, un horaire un peu plus réduit? As-tu la flexibilité quand même pour te dire... on parle, par exemple, des retraites progressives, là, pour ceux-là qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui disent qu'ils veulent ralentir un petit peu. On veut les maintenir au travail. Mais on peut leur permettre de ralentir. As-tu cette occasion-là quand même, tu dis, cette flexibilité-là? Oui. À mon travail, dans ce que je fais, je peux choisir le temps que je vais travailler. Si ça ne me tente pas le matin puis j'ai pas de réunion, il n'y a pas de problème. Je vais le faire un peu plus le soir ou le lendemain. Je vais travailler 12 heures. C'est ça. Ça, ou je vais travailler la fin de semaine un petit 4 heures. J'ai beaucoup cette flexibilité-là. Mais là, dernièrement, il y a encore des besoins d'enseignement et je me retrouve, ça fait 3 fois que je suis suppléante dans une classe de francisation. C'est vrai? Ouais. Ça, là, je vais vous dire, à Saint-Noël... j'enseigne, je suis suppléante. J'ai vraiment l'impression de revenir comme quand je me retrouvais à Sainte-Marguerite en train d'enseigner, enseigner la musique ou... Mais ou l'aérobie. L'aérobie, mais j'adore ça. Ah, tu dois aimer ça, c'est clair. Je trippe. Francisation, la francisation avec des Guatémaltèques, j'adore ça. Mais là, c'est parce que je dépanne juste, je veux pas plus, parce que c'est entre 6 et 9 heures, là, et la madame est vieille, là, c'est assez, là, faut qu'elle se couche. Même s'il y a de la flexibilité dans ton horaire, tu travailles quand même à temps plein, là, oui, je travaille quand même 35 heures, puis là, ça fait 3 fois, mais je dis juste, je veux juste dépanner, là, c'est juste parce que ils en auront pas, sinon, tu sais. Puis l'impôt, watch out, tu sais, je vais payer de l'impôt à tour de bras, là. Fait que, tu sais, quand les gens me disent, non, moi, je travaille pas, je vais payer de l'impôt, là, j'ai ma rente, puis tout. Ouais, c'est un choix, si toi, c'est ça que t'aimes, mais moi, je serais malheureuse juste vivre comme ça en disant, je travaille pas à cause de... Je te comprends. Moi, je crois que je vais être du même genre, à mon avis. Ben, mon père, il est comme ça aussi. Il a pris... lui, il est sorti de l'école de parcours très linéaire. Il est diplômé ingénieur. Il a travaillé toute sa vie comme ingénieur chez Hydro-Québec. Il a pris sa retraite d'Hydro-Québec. Puis là, il recommence à travailler encore là. C'est ça, il est consultant là, maintenant, pour Hydro-Québec. Fait que mais c'est ça, il est rendu à 70 ans passés. Puis il est encore... Oh, lui, il pourrait arrêter un peu comme il veut. Puis non, il continue parce qu'il aime ça, puis il aime son mandat, puis tout ça. Puis
Mais moi, je sens que tant que je vais continuer à aimer la place où est-ce que je suis, que, en tout cas, présentement, c'est extraordinaire, travailler pour le CEMEC. Oh. Et puis, tu sais, tant que je vais continuer d'aimer ça, d'aimer la gang avec qui je travaille, les tâches, puis tout ça, puis que le corps suit, évidemment. Ouais. Tu sais, moi, je voudrais pas la prendre, ma retraite, là. Non. Ça, c'est sûr. C'est ça. Puis, tu sais, avant, on se faisait pousser. Ils disaient, moi, je me souviens, il fut un temps, on disait, hey, ils vont-tu pouvoir prendre leur retraite, hein, qu'on ait une job, nous autres, là. Fait que là, les jeunes poussaient après, le marché était différent. Le marché était différent. Puis, encore, des fois, il y a des clashs entre les plus vieux, les moyens, tu sais, les plus jeunes. Puis là, le plus jeune te regarde en voulant dire, hey, toi, le vieil, là, tu sais. Moi, je ressens pas ça. Non. Mais il y a des gens qui me disent qu'eux ressentent ça dans certains corps d'emploi. OK. Mais moi, je ne ressens pas ça. Je sens toujours que j'ai ma place. Je suis chanceuse d'avoir des employés. On va pas là. Mais je sens toujours que j'ai ma place, même auprès des partenaires. Mm-hmm. Fait que je leur ai juste demandé si à un moment donné, vous trouvez que je commence à être sénile ou bien mêlée, vous me le direz parce que je vais partir. Non, mais pas que tu parles. Tu sais, je vais partir. Ouais, c'est ça. Wow. Mais, Céline, là, tu nous as parlé de ton parcours. Tu as été quand même stable dans le domaine de l'éducation. Puis là, tu viens de renouer avec cette passion-là, qui est l'éducation. Tu nous as aussi dit en pré-entrevue qu'au cours de ton parcours de vie, tu as eu des fois le sentiment d'imposteur. Oui. Pourquoi? C'est quoi le sentiment d'imposteur? Puis pourquoi tu le ressentais? Je me vois, mais vraiment, parce que quand j'ai su que je faisais le podcast, ça m'a revenu beaucoup des situations du passé. Puis je me vois lors d'une rencontre de café pédagogique comme enseignante. J'étais une petite nouvelle, là, peut-être 32 ans. Et avec des professeurs qui ont beaucoup d'expérience. Et qui ont la formation aussi. Qui ont de la formation, qui ont leur bac, qui travaillent, ça fait longtemps. Puis, et là, j'osais pas trop lever la main. Pourtant, je suis pas gênée, là. Mais j'osais pas trop. Puis quand je parlais, j'avais de la difficulté. Ben, faut dire que j'ai jamais pris de médicaments pour le TDAH, fait que et mes mots, ils sortaient pas toujours comme ils voulaient, puis des fois, j'en disais long pour peu de ce que j'aurais pu me raccourcir, fait que... Puis je sentais aussi que les yeux étaient rivés sur moi, puis j'avais le sentiment de « Comment ça que je suis là, moi? C'est que je fais là? » Ah oui, je suis comme une suppléante, mais non, j'étais une enseignante. Puis les élèves cognaient à la porte du directeur pour que je leur enseigne. J'ai pas juste enseigné l'anglais, j'ai enseigné FPS, toutes ces matières-là. Et là, il y avait des fois des petites jalousies entre les professeurs. Puis je me sentais imposteur. Comme si tu étais une intrue Ouais. qui avait pas... Oui, tu sais, t'avais un masque, tu faisais accraire à tout le monde que ta place était là, mais tu le sentais pas. Pas toujours. T'avais des doutes. Oui, puis tu sais, j'avais un bac en enseignement de l'administration à 35 ans. Ben oui. J'avais pas un bac en éducation, en enseignement de l'éducation de l'anglais. Ou, tu sais, il y en a qui sont en français, des professeurs vraiment plus. Et c'est plus quand j'ai fait ma maîtrise que là, ma maîtrise en éducation, c'est un autre niveau. Puis j'ai étudié, tu sais, j'ai lu, fait des recherches et tout. Puis là, j'ai senti que mon côté intellectuel, tout ce que j'avais, grossissait un petit peu, tu sais, mes connaissances. Oui. Tu sais, Marlène, c'est un peu ça, là. Mes connaissances, j'en avais un petit peu plus. Puis en plus de ça, à la maîtrise... tu devais être avec des personnes plus jeunes que toi, j'imagine, en maîtrise. Ouais. Sauf que toi, tu avais l'expérience de l'enseignement. Tu devais faire des liens dans ta tête, tu devais faire des... Tu te dis, wow, OK, ben oui, c'est ça dans la pratique, là, ça ressemble. Là. Oui. Maîtrise en éducation, puis après ça, j'ai fait des cours de maîtrise en gestion. Tu sais, quelques cours en gestion aussi, parce qu'en devenant directeur, moi, j'étais pas dans le temps où il fallait absolument que j'aille faire... le DESS. Une année, le DESS, là. Mais il fallait que j'en fasse un peu des cours, puis j'en ai fait. Je les ai fait, les cours. Fait que ça aussi, fait que ça en fait pas mal de cours là, au deuxième cycle de l'université.
C'est ça qui t'a fait sortir un petit peu de ce sentiment-là, en ayant plus de formation. Mais, tu sais, je suis plus une Céline relation humaine. Je pense que j'aurais pu faire, pas en psycho, mais en travail social. Quand je suis devenue directrice, il y a eu, quand je faisais des plans d'intervention, puis que je voulais comprendre le jeune, ses besoins, j'ai acheté beaucoup de livres, puis je lisais. Je devenais comme l'experte. Des fois, je me disais, ma pauvre psychoéducatrice, elle n'a pas le temps de tout lire ça. Moi, je faisais les lectures, les gestions de classe, puis les ici, puis tout ça, Fait que mon style d'apprenante est pas tant intellectuel que ça. C'est plus dans le senti. Je sais pas, toi qui es conseillère en orientation, probablement, ça doit te parler quand je dis ça, là, mais il y a des gens, c'est différent comment on apprend, puis comment on retient aussi. Moi, je vais retenir en le faisant, en apprenant. Tandis que si j'essaie de tout te magasiner ça, là, oublie ça. Là, je vais le retenir. C'est pas du tout la même chose. Hein? Ben, je crois que, en tout cas, j'ai l'impression que la plupart des gens apprennent beaucoup en faisant, justement. Ou, tu sais, ça s'imprègne plus facilement aussi, là. T'sais, quand t'es là-dedans. En tout cas, moi, je sais que quand j'essaie un nouveau jeu de société, là, essaye pas de m'expliquer les règles. Faire un tour de pratique avant. Ah oui, non, c'est ça. Là, on fait le tour. Dis-moi le pas, là, on va jouer, puis dis-moi c'est quoi les étapes au fur et à mesure. Là, combien de fois les parties de clous ont été gâchées parce que tu l'as dit que t'avais la fusil dans ta carte. C'est là, tantôt, tu disais aussi que dans ton sentiment d'imposteur, que tu te sentais peut-être moins qualifiée jusqu'à... pardon, je recommence. Céline, tantôt, tu nous disais que par rapport aux autres membres du personnel enseignant, avant, du moins que tu fasses ta maîtrise, tu te sentais comme un peu un imposteur. Et pourtant, tu avais tout à fait ta place, puis tu avais aussi l'amour des étudiants qui demandaient au directeur « On peut-tu savoir, Céline, dans notre classe, ça? » Est-ce que juste de voir ça, c'est une démonstration probablement flagrante de ta place ici? Ça t'a pas empêché le sentiment d'imposteur de le ressentir une fois de temps en temps? Parce que d'un point de vue extérieur, je suis comme, tu voyais bien que t'avais ta place, tout le monde t'aimait, mais tu le ressentais quand même. Oui. Si je me comparais aux autres. Tu sais, si je me comparais aux autres. Mais je dois vous dire aussi, moi, j'enseignais l'anglais langue seconde. Tu sais, maintenant, les jeunes, ça perle en anglais, ça perle très, très bien. Mais moi, j'ai toujours été la québécoise. Tu sais, à Toronto, quand j'ai appris l'anglais, tu sais, j'ai eu un travail en anglais langue seconde, mais il y avait des gens qui étaient encore bien meilleurs que moi en anglais pour parler. Mais je vous dirais que ma qualité première, ma compétence première, c'était comment faire aimer. Comment faire aimer l'apprentissage. La première chose avec un élève dans une classe, c'est qu'il se sente bien. Puis comment faire aimer la matière, l'envie d'apprendre. Fait que c'était plus ça que je dégageais, puis que en tout cas... Là, je vous dirais pas 100% des élèves, je dirais j'en ai peut-être perdu 1%, là. Puis ça m'a fait énormément de peine. Perdu dans le sens, j'ai pas réussi à... Ça a été là, la vulnérabilité, là, pas être capable que ça clique là, avec un... Je n'ai peut-être 2 en tête, 2, 3, max, dans tout mon parcours. C'est quand même pas si mal, là. Wow, c'est quand même pas si mal. Mais quand même, j'aurais voulu que ce soit 100. Oh, je m'en rappelle. J'aurais voulu que ce soit 100%. Fait que c'est tout ça, c'est comment la relation maître, enseignant, élève, c'est la première chose la plus importante. Fait que comment que je parlais à la québécoise en anglais, là, c'est pas grave, tu sais. on a des jokes avec ça, avec ma fille, puis c'est ça. Parlant de ta fille, il y a aussi, de tous les invités qu'on a eus, tu es quelqu'un qui a eu un parcours atypique, mais tu as aussi été un parent. On demande souvent aux invités comment tes parents voyaient ça, le fait que tu prennes une année sabbatique ou que tu changes de domaine. Toi, tu as été un parent
d'enfants qui ont passé par leur propre parcours. Comment c'était de les guider à travers tout ça, de leur laisser de la place, mais les encourager en même temps? Comment tu as vécu ça? Bien, je dirais, surtout pour Marie-Claude, ma fille, elle a eu un parcours, elle était au cégep, puis là, en quoi je vais aller. Puis le premier 6 mois, c'était au cégep à Québec, dans un... je me souviens plus qu'est-ce qu'elle avait pris, mais finalement, pour revenir à Rimouski 6 mois après, puis ça a été correct. Elle est au cégep. Après ça, l'université. C'est plus... Ça a été... Puis c'était bien correct, mais avec mon fils, c'était différent. Lui, il jouait au hockey, il allait à l'école, 2 ans de cégep, mais même 3 ans, pour faire 2 ans, en jouant au hockey à Lennoxville. Puis au retour, pour dire, je ne vais plus à l'école. Je vais travailler chez Panval. Après, je ne travaillerai plus là, je vais aller faire mon DEP en machinerie lourde, puis, tu sais, en foresterie. Et là, moi, je me souviens, j'étais, dans ce temps-là, est-ce que j'étais directrice? Oui, j'étais directrice, puis on était là-dedans, justement, à dire la FP, comment on considère les gens qui vont à FP. Comme parents, comment tu considères ça? Est-ce que c'est correct? Puis, tu sais, ils feront pas de bac. Puis, bon... on parle de vers quelle année, là, à peu près, Céline? Ben, mon fils a 37 ans. Ça fait que ça doit faire... une dizaine d'années. Dizaine d'années, ouais, max. Alors, il y en a 12 ans. Avant, 15 ans. OK. Ouais. Environ 13 à 15 ans passés. Fait qu'on parlait de ça dans ce temps-là. Ouais. Beaucoup encore. Puis c'était vraiment ça. Puis là, avec la commission scolaire, c'était on valorise la FP. Mais là, t'es là, toi, comme parent. Est-ce que je la valorise pour vrai, là, moi-même? Moi-même, t'es pris là-dedans, tu sais. Oui. Puis toi-même, moi, j'ai eu un parcours atypique. Mais universitaire. Fait que là, j'accepte ça. Oui. Par la suite, tu vois, après son cours, il a été travailler sur le Nord, chauffer des gros camions. Chauffer des gros camions, tu sais, quand je sais très bien qu'il y avait la possibilité de faire un bac, une maîtrise et tout. Il y avait l'intelligence pour aller pour ça. Il y avait tout ça. Mais, puis, par la suite, devenir un superviseur, puis là, maintenant, un superviseur des superviseurs, puis prend des formations, puis, tu sais, là, il se forme à l'intérieur de son travail. Il donne beaucoup de travail, puis de formation. Il apprend, c'est... Puis il fait sa carrière. Ah, il fait sa carrière, puis... Oui. Oui, sa carrière. Fait que, il y a toutes sortes de façons. Faut jamais désespérer. Puis, comme je disais, l'important, c'est d'être bien, mais faut jamais penser que quelqu'un va rien faire. Ouais. Jamais. Puis, comme parent, je pense que faut jamais dramatiser, parce que, tu sais, tu dramatises, hey, mon enfant finit jamais rien, et il est rendu... Quel âge ton enfant? 18 ans? Ah, mon Dieu, 18 ans, arrête de t'inquiéter, Seigneur du Saint, mon Dieu. Et là, moi, je me remettais, puis je me disais, 18 ans, je savais pas ce que j'allais faire. Donc... Mais quand c'est ton propre enfant qui a 18 ans puis qui vire en rond, tu t'inquiètes comme parent. Oui, tu t'inquiètes comme parent. C'est ça. L'important... Seigneur... Je pense que c'est avec les expériences de la vie que tu apprends. Mais il faut que ton enfant en fasse. Il ne faut pas qu'il reste dans le bas de ton sol à rien faire. Là, parce que ça, c'est difficile. Ouais. C'est le fait de juste continuer d'avancer un petit peu sur quelque chose. C'est ça. Pas obligé d'avoir une idée super claire, nette et précise de ce que tu vas faire pour les 20 prochaines années. Mais... Oui. Est-ce que là, présentement, ce que tu fais, c'est intéressant, c'est agréable pour toi? Puis est-ce que tu es bien? Est-ce que ça te permet de mettre du pain sur la table? Oui. Oui, parce que ça se peut que tu plantes des arbres, là, pendant un bout, puis ça soit bien correct, tu sais. Tu vas planter des arbres, tu vas être bien heureux, puis ça se peut que tu fasses un peu de bénévolat ici, puis autre chose. Puis c'est parfait, ça. T'apprends, tu grandis, puis ça se peut que tu fasses ça toute ta vie, puis c'est bien correct, mais ça se peut que tu fasses autre chose aussi. Puis comment est-ce qu'on sort un peu de ce stress-là de parents? Tu sais,
Est-ce que tu as dû te parler? Est-ce que tu as dû jaser avec ton chum? Il a fallu que je me parle un peu, puis je parlais au père de mon garçon, entre autres. Mais on avait confiance. On avait confiance. On se disait que nous autres, on avait fait notre parcours, tu sais. Oui. C'est vrai. Puis, c'est comme parent, il faut mettre un peu de pression, mais pas trop aussi. Pas trop. Puis, des fois, c'est le rêve du parent. Hein? Ben, moi, là, c'est pas vrai qu'il ira pas au cégep, à l'université, puis tout ça, tu sais. Des fois, tu as des deuils à faire. Oui, hein? Oh, je sais pas si ça me parle. Dire, oui. Moi, j'ai l'impression que... Ben, j'ai toujours pensé que j'irais à l'université. Puis, chez nous, j'étais loin d'être la première, là. Tu sais, on était plusieurs à faire des études supérieures dans ma famille. Je me demande des fois si ma mère a un deuil, tu sais, que finalement, mon chemin m'a amené ailleurs, puis je suis très heureuse, j'adore mon travail. Mais je me pose la question, là, je vois... Là, elle va écouter l'épisode, puis elle va pouvoir te répondre après. Dans les commentaires, s'il te plaît, maman. Le miroir. Ouais. Mais en tout cas, je me dis que ça doit être peut-être moins avant, juste maintenant, c'est-à-dire. Mais forcément, il y a peut-être des parents qui ont un deuil à faire là, quand l'enfant ne prend pas le chemin qu'on pense. Ou que c'est quelque chose que j'observe là, dans mon entourage aussi. Lui, il va faire X affaires. Lui, il a une tête d'ingénieur. Ou elle, c'est sûr qu'elle va finir prof, puis que finalement, c'est autre chose. Moi, ma grand-mère m'aimait de vous. Elle pensait que j'allais faire bien des choses. Puis même année, elle était restée longtemps sur le fait que j'allais être une police. Puis ça, j'ai pas compris. Elle me disait que je serais une police pas comme les autres. Là. Tu sais, je sais pas quelle émission peut-être elle écoutait à l'époque. Elle me voyait comme une bonne police. Une police avec du cœur. Ça prend ça, des bonnes polices avec du cœur. Je sais pas où elle avait pris ça. Fait que je me demande... Peut-être qu'elle a été déçue, finalement. Je suis pas policière. Mais tu vois, Andréane, je me souviens, quand est arrivée l'offre de formation pour l'animation des... ce que je t'ai dit, des groupes, là, l'animation, je t'ai dit, Andréane, il faut que tu fasses ce cours-là. Tu te souviens que c'était quoi le cours? C'est quoi le cours que tu as pris? Le cours au cégep de Victoriaville. Oui. Mobilisation et développement des communautés locales. On fait des nouveaux métiers. Céline est coordonnatrice d'une démarche de concertation, puis c'est des nouveaux métiers. Hein? Bien, t'as pas ça dans Repère, mettons. Là. Non, ça n'existait pas. Là, ça n'existait. J'ai fait un métier que je savais juste pas qu'il existait. Puis, en tout cas, au moment où j'ai fait cet AEC-là, c'était juste la 7e cohorte. Puis c'était juste à Victo. Peut-être que là, quelques années plus tard, ça fait pas très longtemps, il y en a d'autres ailleurs, mais il y en a très peu. Il y a aussi des programmes universitaires ici et là, mais pas un bac. Alors, on ne pense pas. Là. C'est toujours des expériences connexes qui peuvent te mener à faire le métier qu'on fait. Puis il y avait une opportunité. Bien là, je travaillais à temps plein. J'étais arrivée dans la vallée, ma maison, mon chien, tu sais, la vie d'adulte là, que tu penses que tu vas avoir. Mais j'aimerais ça retourner à l'école parce que dans mon parcours, j'ai eu des embûches. Puis bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais quand même. Et là, je me suis retournée vers ma patronne, puis je dis... Céline, j'aimerais ça faire ça, mais je sais pas si je vais y arriver. Qu'est-ce que tu m'as dit? Hey, go, on va tout faire, puis regarde, on regarde ça, puis... Non, ça, là, c'est vraiment important qu'on encourage hein, nos employés à faire de la formation s'ils le désirent. De la formation continue. La formation continue, là. C'est bon, là, wow. Absolument. Ça permet de développer, ça permet là, d'accéder à d'autres tâches, d'atteindre un potentiel que vraiment, tu savais pas. Parce qu'après, tu sais, Andréane, ce qu'elle a étudié, moi, j'ai jamais étudié ça, là. Je suis tellement reconnaissante de m'avoir juste donné le courage, parce que j'avais peur, là. J'avais arrêté l'école depuis un petit moment, j'avais fait plein de choses, mais... On se pense fort jusqu'à temps qu'on se rend compte qu'une petite poussée, ça fait du bien. Puis j'étais vraiment reconnaissante. Tantôt, on parlait là, notre rôle comme parent, comme dans l'orientation des enfants. Souvent, ce que je vais dire
aux parents, moi, je leur parle à tous les années, aux parents de secondaire 5, parce qu'on a une soirée d'information là, qui se déroule à la Polyvalente. Puis, ce que je leur dis souvent, c'est, soyez juste pas trop loin. Ouais. On guide tranquillement, mais tu sais, faut pas juste dire, à mon avis, juste dire, regarde, fais ce que tu veux, puis ça va être correct. Tu sais, c'est le fun aussi de dire un peu, de leur montrer, faire un petit reflet sur leurs forces. Tu sais, aux gens, de dire, hey, moi, je te trouve bon là-dedans. Hey, dans telle activité que tu as faite, c'est quoi que tu as aimé? C'est juste de ramener ça pour les aider, les jeunes, à développer, justement, à se rendre compte, OK, oui, c'est vrai, j'ai aimé, je sais pas moi, faire telle tâche manuelle, ou, j'aimais ça parler avec le monde, vendre des affaires, je suis vraiment bonne. OK, de se rappeler de ça, ça, c'est un bon conseil. Puis aussi de favoriser les opportunités. Justement, les opportunités d'exploration, de dire hey, OK, toi, je sais pas, moi, tu penserais à devenir policière, par exemple, ça donne que j'ai une amie que son chum est policier, puis je vais lui demander d'un coup que tu pourrais aller passer la journée avec. Ou des affaires comme ça, puis favoriser ce genre d'exploration-là, ça, c'est quelque chose aussi qui va être aidant. Puis, veux pas, c'est sûr que tes valeurs vont transparaître, puis ça, c'est normal. Je crois que si toi, t'en es consciente de tes propres valeurs, c'est le fun de les nommer comme ça, même en disant, OK, moi, je sais que l'éducation, pour moi, c'est quelque chose de très, très important, mais bon, en même temps, je sais que ta vie n'est pas pareille à la mienne. En tout cas, c'est ça, mais c'est pas évident. Mais s'il y en a que ça intéresse, il y a un bon site de l'Ordre des conseils d'orientation qui s'appelle Espace Parents. S'il y en a que vous... on cherche ça là, sur Google, on va le trouver, puis qui donne des conseils par niveau de formation. Les jeunes qui sont en secondaire 1, c'est à quoi qu'on s'attend dans leur développement. Là. Ouais, c'est ça, super intéressant. Espace Parents. Espace Parents, je crois que c'est .ca, mais on va le mettre aussi. On va le mettre en bandeau. C'est bon. Oui, c'est ça. Ah oui. Fait que c'est toutes sortes de conseils intéressants pour ça. Parce que c'est vrai, tu sais, il y a le parent qui est trop. Oui. Puis l'autre qui est pas assez. Il y en a qui ont peur d'être trop puis qui disent rien. Oui. Puis tout ça. Puis des fois, c'est ça. Je dis, c'est correct aussi de donner ton opinion. Puis, tu sais, des fois, tu sens que ton jeune va se planter dans quelque chose parce que, tu sais, telle chose, sans être super confrontant, tu peux dire, moi, mes observations sont ça, mais tu peux faire ta propre expérience. Ouais. Sais-tu, quand je pense à ça, pour le parent qui est pas assez, même celui-là qui est trop, des fois, il y a des gens autour d'eux, ces jeunes-là, les matantes. Les matantes, ou bien... c'est important, les matantes. Ouais, les matantes, mon oncle, ou bien l'ami, tu sais, l'ami de mon parent, qui, lui, voit la force de ce jeune-là, puis qui va aller, tu sais, qui va être un modèle signifiant, dans le fond, pour ce jeune-là, ou l'enseignant, qui va voir la force de ce jeune-là. Parce que je me souviens, quand j'enseignais, des fois, les jeunes me disaient... moi, je vais faire comme mes parents, ils n'ont jamais travaillé, puis moi, je ne me tente pas de travailler dans ma vie, là, puis ça va être ça. Je disais, ah ouais? Puis là, à un moment donné, en les connaissant, regarde comment t'es bon pour telle affaire, puis regarde, tu sais, c'est ça. Oui. Oh non, on se rend pas compte de ça, mais on parlait l'autre jour, dans un autre épisode, de l'importance de l'employeur, comment est-ce qu'il peut avoir lui-même Vraiment. Une influence positive sur un jeune. Tu viens de nous en faire une belle démonstration. Ça a été quelque chose d'important pour Andréane. Ouais. Mais c'est ça, mais ça peut être... un petit job d'étudiante aussi, là, que tu fais juste donner un petit cue sur bravo là-dessus, là, numéro 1, continue. Puis ça fait une différence là, pour le jeune. C'est vrai. Puis les enseignants ont aussi, moi j'ai souvenir, puis sûrement vous autres aussi, d'un ou une enseignante qui vous a dit la bonne affaire ou l'affaire que vous aviez besoin d'entendre à tel moment. Les employeurs, les matantes, les mononcles. Je pense que tu as une phrase pour ça, là, à propos de... C'est quoi ton patois? À part
Ben, à part Toton. Tu l'as dit après entrevue que c'était ton anecdote. Ben oui, c'est mon anecdote. Toton, ça a toujours été ça. Toton! Mon patois, parce que moi, à l'âge de 12 ans, là, tu sais, c'est là qu'on commence à apprendre, à vouloir être reconnu, puis faire sa place. Puis j'avais une amie qui disait, Toton, elle venait de Laval, puis elle disait ça. Puis moi, je sacrais beaucoup. Fait que là, je m'étais mis à sacrer, puis là, je sacrais beaucoup, puis je trouvais pas ça beau. Fait que là, j'ai fait, tu sacres pas, toi, Linda? Non, moi, j'ai toujours Toton. Fait que je me suis mis à dire Toton. Et même comme directrice d'école, quand je rencontrais un parent, j'étais dans un AGA, je pouvais me dire, à un moment donné, je me mettais à rire, puis hey, Toton, ça se peut-tu? Imaginez ça. Puis là, je leur avais dit, regardez, vous allez apprendre à me connaître. Moi, c'est ça, puis ce sera toujours ça. Fait que des fois, ça m'arrive encore de le glisser. Oui. Mais l'autre affaire à part quoi, ça, l'autre affaire? à propos de qu'est-ce que ça prend pour élever des enfants puis les guider. Hey, C'est quelque chose de très connu que tu dis tout le temps. Ça prend un village. Oh, Toton! C'est vrai, t'as dit 2 fois par semaine. Ouais. Hey, ça se peut-tu? Effectivement. Parce que quand on pense comment on peut être important autour des enfants, ben, il n'y a pas juste le modèle parental le plus important. Il y a aussi toute la fraternité, ça prend tout un village pour élever des enfants. Merci. Puis ça continue, ça sera toujours ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de parents ou que leurs parents sont plutôt absents ou bien ils n'en ont pas. Ça prend tout un village pour élever des enfants. Puis tu sais, mon conjoint vient du Rwanda, Jean-Marie, puis c'est ça, eux, c'est comme ça. Ça prend tout un village. Puis moi, j'ai ce sentiment-là qu'on peut faire la différence pour beaucoup d'enfants. C'est ça. Puis, j'oserais dire que dans une petite communauté comme la nôtre, j'ai l'impression que c'est encore plus facile de le faire comme ça. Oui. C'est une des forces du Centre matapédien d'études collégiales aussi, je pense. Je croirais aussi. C'est le côté très familial, très... on s'occupe de chacun de nos étudiants qu'on connaît par leur prénom. C'est... tout le monde se préoccupe de tout le monde aussi, en quelque sorte, là. C'est une communauté tissée serrée. Oui. Puis, tu sais, on diverge un petit peu, mais tu sais, de travailler dans une petite communauté comme ça, en tout cas, dans le domaine où je travaille, je trouve que c'est tellement valorisant aussi parce que tu as vraiment l'impression de faire une différence dans cette communauté-là, là. Tu amènes des actions, tu fais des... je travaille, comme quand j'étais aux adultes, ben, je dis, mon Dieu, les personnes qui veulent aller faire leur formation, obtenir leur diplôme d'études secondaires, moi, je les aide à faire ça, puis c'est pour la région au complet que je les aide. C'est le fun, là. C'est le fun, puis de pouvoir amener ça, je crois que c'est un privilège en quelque sorte. Là. Puis pour les... c'est ça. Fait que, ça prend un village pour élever les enfants, la communauté qui nous enligne aussi, là, qui peuvent enligner les jeunes. Là. Je pense qu'il y a moyen aussi d'avoir ça dans les peut-être plus grandes villes, mais d'une autre façon. Puis, tu sais, mon frère serait pas d'accord parce que lui, il est à Montréal depuis toujours, puis... Tu le feras pas sortir de Montréal. Mais à mon sens, moi, je viens de Saguenay. Puis Saguenay, c'est une grosse ville aussi. Là. Je pense qu'à un moment, c'était la 6e au Québec. Là. Ça a peut-être changé depuis la dernière fois que j'ai googlé ça. Ça fait des années. Mais c'est une grosse ville. Il y avait des gros cégeps. Puis... je veux rien enlever aux villes parce qu'ils ont plein d'opportunités, mais... C'est pas la même affaire. C'est différent. Il faut l'essayer pour comprendre la beauté dans laquelle... Parce que tous nos invités... avait un amour profond de la vallée. C'est... Puis même pour quelqu'un qui n'est pas né ici, comme moi, on peut y trouver sa place. C'est extraordinaire comme ce sentiment-là de communauté. Puis tout le monde... Oui, il y a des guéguerres, mais il y en a en ville aussi. Oui, il y a des clics. Puis oui, il y en a qui ont des agendas cachés. Ça, c'est sûr. Mais... C'est la race humaine.
il y a quand même une bienveillance inhérente dans l'atmosphère de la vallée. Il y a quelque chose de... On se veut pas de mal entre nous, puis La majorité, là, on veut tous s'entraider. Puis quand il arrive, c'est facile à voir, là. Imagine, quand il y a un feu à quelque part, tout le monde veut faire aider la personne. Il y a un drame, tu sais, comment on a eu de l'aide. On a eu de l'aide beaucoup, puis ça continue, ça a toujours été. Fait que ça, là, cette solidarité-là, d'être tissé serré, là, c'est donc important. C'est une grosse force. C'est comme si on était une ruche, là, super bien... pas la plus grosse ruche, là. Pas l'immense fourmilière, mais quand même une qui fonctionne. En tout cas, dans laquelle on est très bien. Oui. C'est beau. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré. Ouais, ton expérience dans le podcast? Oui, j'ai adoré. T'as-tu des plans pour le futur? Des par étapes, j'ai l'impression que t'en as. Des plans pour le futur. Des plans pour le futur? Après ta retraite. Ta deuxième ou ta troisième retraite? Si j'ai des plans pour le futur. Ah oui? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grande? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Écoute, je vais peut-être faire de la suppléance. Oui. Revenir suppléante, mais encore là, c'est quoi, c'est v'là un an? J'ai revenu dans une classe primaire. J'avais jamais enseigné une classe primaire comme titulaire. J'ai pas été une titulaire de classe. Moi, j'étais au secondaire, fait que j'avais 180 élèves, là, tu sais. Vraiment, là, c'était des groupes, plusieurs groupes. Mais là, toute une journée dans une classe primaire, j'ai remplacé. Hop là! C'est tout. Mais j'avais du plaisir encore, mais c'est autre chose. Mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Seigneur du Saint-Bon-Dieu, j'ai de la misère peut-être, oui, de la suppléance dans l'éducation. Mais des fois, je regarde les offres d'emploi et c'est pas drôle. Mais on n'entend pas ça souvent, hein? Ça fait 6 ans. Peux-tu te calmer, Céline Raymond? Je regarde les études, là, tu sais, les offres de cours. Hey, calme-toi les nerfs, tu sais, c'est comme... Ouais, tu fais que... Est-ce que tu as l'impression que ça se peut que tu passes à côté de quelque chose? T'as-tu peur de ça? Non. Non, hein? Non, parce que souvent, j'ai eu souvent des commentaires. Quand est-ce que tu vas arrêter? Tu trouves pas que tu n'as assez fait? Tu sais? Et là, à un moment donné, ça me frustrait un peu. Et à un moment donné, j'ai dit, mais t'es qui, toi, pour me dire que j'en ai assez fait? Pourquoi tu me dis ça? Toi, tu fais ce que tu fais, puis toi, tu rêves de prendre ta retraite, de faire du yoga. Il y a le droit. T'as le droit. Je peux tout faire ça. Je sais pas combien de livres à lire, puis... mais moi, j'aime ce que je fais. Fait que je vais arrêter quand que je vais sentir que c'est le temps que j'arrête. Mais ça se peut que je meure debout. Des fois, je dis ça, non, je vais mourir debout, moi. Je vais rester à Cosmo, vous allez me voir. Des fois, je dis ça, des niaiseries comme ça, mais c'est vrai. C'est comme... C'est ça, je ne sais pas quand je vais arrêter. Merci, Céline. Ça fait plaisir, c'était vraiment plaisant. J'ai vraiment aimé jaser avec vous autres, puis revenir là en toute simplicité et sincérité. Oui, merci vraiment, de ton partage. C'est super inspirant. Puis je sais que dans ta pratique professionnelle, puis par ton témoignage aujourd'hui, tu as inspiré des gens, puis tu vas continuer de le faire. Je pense que c'est ça que tu vas faire quand tu vas être grande. Oui. Tu vas continuer d'inspirer des gens. Merci aussi, Marlène. Mais merci, Andréane. Grâce à toi, on a eu une expertise qui était quand même essentielle parce que c'est pas tous les jours qu'on peut animer un podcast avec une vraie conseillère en orientation. Ouais, c'est vrai. Bien, merci pour cette expérience fabuleuse que je ne m'imaginais pas faire à l'âge de 16 ans. Bien, premièrement, des podcasts, ça n'existait pas. Quand j'avais 16 ans, voilà, ouais. L'autre affaire qui n'existait pas. Qu'est-ce qui n'existait pas quand on était jeune? Le CMEC, le centre d'éclosion, puis les podcasts. C'est toute une époque qu'on vit. Merci d'avoir écouté les épisodes du podcast « Puis c'est quoi tu vas faire dans la vie ». Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, on vous invite à aller écouter les témoignages de nos autres invités, tous plus intéressants les uns que les autres. On vous remercie de votre écoute et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.
Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.